Hello tout le monde et bienvenue dans mon parc fétiche que j'ai retrouvé puisque suite à l'horoscope de septembre que j'avais envie de tourner en intérieur. Voilà, j'avais envie de, de bougies, de silence. Voilà, bon, ça fait du bien aussi. Et bien voilà, je réintègre le parc pour quelques vidéos encore. Et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis merci, 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 merci du fond du cœur évidemment. Parce que sans vous, toute cette aventure serait impossible, évidemment. Et il n'y a pas que vous, il y a plein d'autres choses là qui gravitent autour de ce système, et on va en parler. Parce que, voilà, la nouvelle lune du 30 août, elle se passe dans le signe de la Vierge. Je fais une très courte parenthèse astrologique, parce que la symbolique de la Vierge me plaît énormément. Dans la Vierge, beaucoup de planètes, des planètes en bon aspect, avec d'un côté les planètes du Capricorne, Saturne et Pluton, et de l'autre Uranus dans le Taureau. J'arrête là pour la parenthèse astrologique, c'est juste pour vous dire que ce signe de la Vierge est hautement porté par ses beaux aspects. Il a aussi, bon allez, je reviens quand même sur le signe des Poissons en face toujours, parce que Vierge et Poissons, ça va de pair, c'est un axe évidemment, et j'en parle parce que Neptune, la planète de l'inspiration, du mysticisme, de l'amour, de toutes ces choses infinies et éternelles qui parfois peuvent nous illusionner, évidemment. C'est Neptune aussi. Alors, pourquoi je disais j'aime beaucoup la Vierge? Parce que elle porte l'archétype de ce signe. Je parle de l'archétype, hein, je ne parle pas des gens vierges ou ascendant vierge, même s'ils sont forcément liés. Mais moi, ce qui me plaît dans ce signe, et dans son archétype, dans son symbolisme, c'est un signe de terre, nature, naturel, simple, qui est en dévotion, qui travaille, qui travaille pour un but précis. Et puis c'est aussi un signe qui a la méthode et le sens du détail. Et moi j'aime bien ce côté regard dans la loupe du petit détail qui fait toute la différence. Voilà. Et puis les harmoniques, évidemment, on va parler surtout des harmoniques. Hein, on parle du signe de la Vierge, mais il y a un lien, évidemment. Vous le savez, c'est lié, les astres sont liés, tout est lié. Voilà. Donc, la Vierge, j'aime beaucoup la simplicité, l'authenticité. La terre, on revient à la terre avec ce signe, c'est ça qui est bien. Non qu'on l'avait perdu dans les autres, mais c'est vrai que là, moi j'aime la simplicité, j'aime quand on est naturel, quand on n'en fait pas des caisses, quand on n'est pas là à chercher à briller à tout prix, même si on a du lion en nous, c'est pas ça, le lion c'est pas briller, c'est rayonner. Enfin le lion c'est ce qu'on veut, évidemment, mais il y a le rayonnement du lion, et puis là maintenant il y a la simplicité de la Vierge qui est... Ça veut pas dire que ça rayonne pas. Et je dirais même bien au contraire, c'est pas le même rayonnement, c'est autre chose. Voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir à parler de la Vierge qui nous apprend à atterrir, à nous structurer, à nous ancrer, et puis à regarder les petits détails. Voilà, parce que tout compte. La Terre, c'est un détail finalement par rapport au Soleil, qui est un détail par rapport à une autre étoile qui est 150 fois plus grande, qui est un détail par rapport à la galaxie, qui est un détail par rapport à une autre galaxie. Et on n'en finit plus. C'est pour ça que c'est important, les détails. C'est pour ça que je trouve que c'est important. Quand on écoute une chanson qui nous touche, c'est des petits détails des fois. Et si le petit détail, il n'y est pas, ça change tout. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ce que m'inspire le signe de la Vierge, qui est méthodique, qui va prendre le temps, qui va être attentionné. Voilà. Moi, je repense toujours à un ami d'adolescence qui est devenu dessinateur de BD, qui a réalisé ce rêve qu'on avait en commun. Et je me souviens, ce qui m'a toujours marqué chez lui, il était vierge et il mettait des heures sur un petit carré d'1 centimètre par 1 centimètre. Ça m'a marqué, puis je me suis dit, ben voilà, la Vierge. Alors, qu'est-ce qui est intéressant par rapport aux harmoniques? Voilà, là maintenant, il faut qu'on parle des harmoniques quand même, c'est mon support de prédilection, c'est le support de pas mal de gens, je suis en train de me rendre compte. Quel est le rapport entre le signe de la Vierge, cette nouvelle lune, qui nous dit, donc voilà, atterrir, se structurer, s'organiser, être méthodique, penser le quotidien, penser dans le détail, penser le moins de petits trucs, être dans la dévotion, trouver sa place aussi. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport aux harmoniques? Eh bien, le 30 août 2019, si vous allez sur le formulaire de calcul,
du site, qui est juste en dessous de cette vidéo, vous allez trouver un formulaire avec des petites cases et vous allez y rentrer 30 août 2019. Ce que vous allez voir apparaître, ce sont ces 3 cartes, l'empreinte, la foudre et l'aura. Voilà, donc la nouvelle lune, elle est vierge pour l'astrologie traditionnelle, mais elle est empreinte ascendant foudre et quête de vie aura pour les harmoniques. Quel est le lien? L'empreinte nous dit centrez-vous, recentrez-vous vers un objectif. C'est ça l'empreinte, se recentrer sur un objectif, et c'est aussi s'engager. Vous voyez, il y a la flèche, il y a le labyrinthe, et en fait, il faut trouver le centre de ce labyrinthe, donc être méthodique et minutieux comme la Vierge. Alors, je ne dis pas que l'empreinte, c'est l'équivalent de la Vierge. Je montre les ponts qu'on peut faire entre les deux. Donc ça peut. L'empreinte peut être comme la Vierge, elle peut avoir un petit labyrinthe intérieur, et puis elle peut chercher, explorer, peut-être même tourner autour du pot, peut-être même avoir un esprit critique, ou un très bon discernement. Voilà. Alors, c'est le détail, l'empreinte. Et oui, une empreinte, c'est un petit détail, hein. Quand on pose l'empreinte digitale, elle porte tout notre ADN, toute notre identité. L'empreinte, c'est l'identité. Alors, pourquoi c'est un détail? C'est le petit détail qui tue, le petit détail qui fait la différence. Quel est le rapport avec l'ascendant foudre? Vous allez me dire, oui, mais la foudre, c'est quoi? C'est Uranus. Bah, évidemment, Uranus en taureau, qui favorise la surprise, la différence, la révolution, le renouveau, le changement. On a encore, dans les harmoniques, un pont très facile à franchir, Uranus, foudre. Donc, cette nouvelle lune est effectivement, je vous le confirme, née sous l'harmonique de l'empreinte, de la foudre. Le détail qui fait la différence. C'est important, un détail, en fait. Le tout, c'est de savoir lequel. Moi, je pense beaucoup aux musiciens, les musiciens qui sont nés sous le signe de la Vierge, parce qu'ils sont méthodiques, parce ils ont l'ordre dans leur tête, et du coup, ils n'ont pas besoin de... ils peuvent donner toute leur énergie là-dedans. Moi, les musiciens vierges que je connais, ils ne sont pas forcément très connus, mais ça va loin dans le détail. Du coup, si on enlève le petit détail du morceau, du solo de guitare ou de l'intonation de la voix, c'est plus le même morceau. C'est ça, c'est passionnant ça. Donc voilà, se différencier, s'affirmer avec force, affirmer le petit détail qui dérange, pourquoi pas. La quête de vie, c'est l'aura. Là, ça me fait penser au poisson et à ce Neptune en face. Hein, c'est le Neptune de chez Poisson en face. Pourquoi l'aura? L'aura, dans les harmoniques, elle désigne la place dans le collectif. Eh bien oui, puisque le bosseur vierge qui est en retrait, qui veut travailler dans l'ombre, dans les coulisses, qui n'a pas besoin de reconnaissance, qui n'a pas envie d'être vu, qui veut rester vivre caché. Parce que ce qu'il fait, il faut le faire dans l'ombre, il le fera mieux. Eh ben, il a quand même sa place dans le collectif. Et lui aussi, il peut arriver à contacter l'infini des poissons. Parce que vierge sans poisson, c'est pas possible, c'est un axe. Voilà, donc trouver sa place. La Vierge, toute en modestie, en humilité, je parle de l'archétype toujours, parce qu'il y a certains vierges, moi je pense à Louis XIV, il était vierge, hein. Bon après modestie, je sais pas, mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas réduire quelqu'un à son signe, ça vous le savez tous certainement. Puis dans le thème astrologique, il y a tellement de détails. Donc, la Vierge, c'est je suis celui qui bosse en coulisses, mais qui a quand même sa place et son rayonnement. Un rayonnement très très fort d'ailleurs, avec l'aura devant. Alors tout ça, ça m'a fait penser à autre chose, c'est que par exemple, pour les harmoniques, avec ce formulaire de calcul, qui est une structure extrêmement précise, eh bien j'ai été aidé. Je ne suis pas tout seul à porter ce système. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui participent, toutes les j'allais dire les fourmis, c'est un travail de fourmis, c'est sûr. Même vous qui commentez, vous participez. Vous faites vivre le truc, merci. Alors je pense à mes proches collaborateurs, je pense évidemment à Valérie, qui fait les montages, qui fait des petites vignettes, et qui a construit de A à Z tout ce magnifique site. Et je pense aussi à Patrick Barocca, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même celui qui a réussi à mettre sous forme informatique le formulaire de calcul, ce dont moi je serais incapable. J'ai créé la méthode de calcul, mais pour que ce soit possible, pour que tout le monde puisse connaître son signe, il a fallu passer par de la technique, par la Vierge. Et oui, on peut pas sinon. Donc on ne peut pas non plus porter les choses tout seul. Chacun a un rôle.
même ceux qu'on ne voit pas. On a tous un rôle. Nul n'est insignifiant. C'est ça aussi le message de l'empreinte foudre. Oui, l'empreinte foudre. Nul n'est insignifiant. Vous ne pouvez pas être insignifiant. Vous participez forcément à la création, c'est sûr. C'est sûr. C'est un tout. C'est le tout en fait. C'est le détail et le tout. Donc c'est beau. C'est beau et ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire de penser de cette manière tout ce qu'on va vouloir créer à partir du 30 août, puisque c'est le moment de semer quelque chose. Il y a quelque chose qui va germer. Eh bien là, il faut penser un petit peu à organiser la place de chacun, avoir un discernement, avoir le détail, mais pas à perdre du temps sur des détails, mais à trouver les bons détails. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Qu'est-ce qui pourrait faire le déclic? C'est pas compliqué en fait, c'est pas compliqué. Et c'est ça qui est bien avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle simplifie, elle purifie. La Vierge, pureté, elle purifie. Alors dans les harmoniques, il y a une autre carte qui parle de purification, c'est le lotus. Bon bah là, on la voit pas pour le moment, mais en attendant, là on nous dit discerner le détail qui fait la différence, trouver votre place, ou trouver la place de ceux qui sont autour de vous. Moi je pense aussi à tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux sans que je les connaisse ou que je les ai vus forcément. C'est généreux ça, c'est très généreux. Moi, je remercie infiniment. Parce que tout ça c'est un tout. Il n'y a pas que la source, évidemment il y a la source, il y a la création, mais s'il n'y a pas tous les autres autour, dedans, à l'extérieur, c'est vivant. C'est la nature, j'ai envie de dire. C'est la nature, c'est beau. Voilà. Donc le signe de la Vierge m'inspire beaucoup parce que c'est le signe de la simplicité, du naturel, d'une organisation universelle. Puis c'est aussi cette chose fascinante que dans l'univers, il y a de la géométrie, il y a des choses symétriques, les ailes des papillons symétriques, exactement identiques d'un côté et de l'autre, et pourtant c'est la nature, personne n'a dessiné, aucun être humain n'a dessiné les ailes. Qui a créé tout ça? Ça fait réfléchir. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette harmonie? L'harmonie, voilà, ça aussi c'est un mot qui va bien. L'harmonie des arbres, cette espèce d'équilibre permanent. Bon, évidemment, il y a le chaos aussi, mais voilà, le détail, la subtilité de la Vierge. Et donc pour les harmoniques, évidemment, je vous invite à rentrer votre date de naissance et à voir ce que vous êtes. Vous êtes peut-être empreinte ascendant foudre, c'est pas interdit. Ça peut vous arriver si vous êtes né un 3 août, je ne sais pas. N'importe, vous pouvez avoir n'importe quelle harmonique et vous allez voir que ça coïncide. Là aussi, il y a quelque chose d'assez formidable. Voilà, c'est que on peut faire des liens avec l'astrologie, mais on n'est même pas obligé finalement, parce que comme tout est lié. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette parenthèse virginale, virginesque, je ne sais pas comment on pourrait dire. J'aime bien inventer des petits mots marrants. En tout cas, une parenthèse de nature, une parenthèse où chaque détail compte. Chaque détail compte, ouais, c'est... Mais il y a des déclics à faire aussi. Donc en septembre, on peut s'attendre à des déclics qui partent de rien, de 3 fois rien. Un tout petit truc. Et ça s'enchaîne. Et d'ailleurs, j'ai un autre truc à vous dire avant de partir, c'est que imaginez tout ce qu'il peut y avoir dans un oui ou dans un non. Vous dites oui, c'est 3 lettres. Vous dites non, c'est pas mieux, mais tout ce qui va se passer après, je vous laisse vous raconter des histoires sur vos oui et vos non. Voilà, j'ai digressé un petit peu. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment. Vous êtes bien plus de 10 000 maintenant. Ça, c'est sympa. On va poursuivre l'aventure alors du coup. Et puis en septembre, on va se réunir avec ceux qui bossent avec moi et on va essayer de voir quel est le détail qui fait mouche. Parce qu'on est constamment en train de bosser et de rénover. La rénovation de la foudre, là, elle est permanente en fait. Elle est permanente. Voilà. Merci à tous. Excellent mois de septembre et excellente rentrée à vous. Et je vous embrasse fort.